Oui, donc maintenant, on va compléter un peu notre étude en faisant le deuxième étage. Donc, jusqu'à date, là, on a fait des dessins au rez-de-chaussée. Maintenant, je vais aller travailler à l'étage, juste pour vous montrer un peu comment esquisser rapidement une volumétrie. Donc, on voit les axes de mon projet sont bien présents. Pour l'instant, je vois le rez-de-chaussée parce que mes paramètres de vue, je les ai modifiés pour pouvoir voir donc ma plage de la vue soit avec le niveau inférieur. Donc, pour changer les paramètres de vue comme ça, vous allez dans plage de la vue. Donc, vous êtes sur votre plan d'étage, plage de la vue, vous cliquez sur modifier. Et puis là, vous pouvez changer donc les paramètres de profondeur de vue. Donc là, j'ai cliqué sur niveau inférieur juste pour voir un peu comment sont mes aménagements du rez-de-chaussée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est esquisser une partie du deuxième étage, par exemple. Alors, je vais aller dans architecture. Je vais me prendre mes murs. Je vais commencer par mes murs extérieurs. Générique 300. Je suis toujours sur axe du mur et je vais juste venir, je sais pas, tracer là où mes murs vont s'arrêter. Je vais juste m'assurer d'être bien au centre. Et je vais faire par exemple un deuxième étage un peu plus petit, comme si pour pouvoir avoir une terrasse verte ou quelque chose. Je sais pas trop. Comme je vous dis, faut pas se fier au design de mon projet. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais juste venir positionner, par exemple, si j'ai des issues déjà de positionner, des espaces double hauteur, je vais tout de suite les esquisser pour être sûr que je m'aligne bien comme il faut. Et puis, éventuellement, je vais pouvoir changer ma plage de la vue pour que ça soit un peu moins dérangeant. Fait que je vais juste tracer mon mur ici. Ça pourrait être évidemment le même mur aussi que je mets sur deux étages, là, mais pour l'instant, mes choses bougent beaucoup. Donc, je vais juste tracer ce mur-là ici. Donc, voilà, j'ai déjà une petite idée où je m'en vais. Je vais maintenant changer ma plage de la vue, modifier. Et je vais enlever parce que je veux arrêter de voir le rez-de-chaussée parce que ça m'empêche de travailler correctement. Donc, niveau associé, je l'enlève. Je vais cliquer sur OK. Alors maintenant, tout ce que je vois, ce sont les murs que j'ai tracés pour mon deuxième étage. Par contre, j'ai pas pris la peine de bien donner mes contraintes. Donc, juste être sûr, je vais les faire tout de suite. Je vais sélectionner les quelques murs que je viens de faire. Et je vais m'assurer, donc j'ai toute la même contrainte inférieure. Ma contrainte supérieure, je vais me mettre pour l'instant jusqu'à dessus parapet. Là, je me suis mis à un niveau hypothétique là, pour l'instant, mais juste pour avoir un petit peu une idée de la volumétrie. Donc voilà, là, à partir de ce plan-là, je pourrais continuer à tracer des murs. Juste m'assurer que je mets les mêmes contraintes. Je vais tracer comme ça ici. Donc, je vais me créer quelques pièces. Ça, c'est la même procédure que ce qu'on a fait pour l'étage en bas. Je vais mettre des pièces. Donc, je vais par la suite donc renommer ces pièces-là en fonction de mon programme. Je vais aussi venir me créer mon plan en couleur, donc de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, je vous reviens dans quelques minutes. Donc, j'ai créé mon plan en couleur. Je vais juste le renommer. Là, évidemment, il faudrait que je rajoute toutes les pièces manquantes. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, si je vais voir en 3D, on peut voir que j'ai un petit début de volumétrie là, en fonction de comment j'ai placé mes locaux. Je vais maintenant venir me créer des dalles, des toitures pour venir fermer le tout euh, afin d'avoir quelque chose un peu plus complet là, qui me donne une meilleure idée. Mais déjà, à partir de cette esquisse-là, je suis capable d'avoir en élévation ou en coupe ou peu importe, là, déjà une idée de l'échelle de mon projet là, en fonction des hauteurs et tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre euh, toiture et dalle juste pour avoir un modèle un peu plus complet. Donc voilà, j'ai juste rajouté des toitures là, pour avoir une petite idée de l'envergure, de la volumétrie. Maintenant, si vous voulez changer les couleurs parce que les toitures, les murs sont de type générique, donc c'est la même méthode qu'on a fait pour les petits volumes ici.
Vous pouvez aller dans la matière même du mur générique. Donc, on va dans, pour y aller, excusez-moi, je vais vite un peu, cliquer sur le mur, modifier son type, modifier. Et là, son matériau, je peux aller chercher mon matériau de tout à l'heure, le blanc. Où est-il? Je pense qu'il s'appelait Cid. On aurait pu l'appeler juste blanc aussi, ça aurait peut-être été plus simple. Ah oui, attendez, je pense que je l'avais renommé justement. Donc là, il faut retrouver volume blanc, c'est ça. Je l'ai renommé pour juste que ça soit plus simple. Donc, votre matière, votre matériau tout blanc, juste pour avoir une petite idée. C'est comme ça que mes murs sont blancs. Là, on voit que j'ai des petits problèmes de jonction, là, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, on va continuer notre projet puis on va raffiner. Oups, excusez-moi. On va raffiner l'ensemble des éléments, la volumétrie, toiture et tout ça là, au fur et à mesure des prochains jours. Ce qui est important, c'est plus le volume général et les plans couleurs. Une chose que j'ai oublié de vous montrer aussi par rapport aux plans couleurs, c'est que vous pouvez faire afficher la légende des couleurs sur chacune de vos pages en couleurs. Donc, pour ce faire, vous allez dans Annoter et puis vous pouvez mettre donc la légende de motif, la légende de couleurs pour qu'on voit là, dans le fond, chacun des espaces, chaque couleur correspond à quel type d'espace. Donc ça, c'est un élément qui est 2D que vous pouvez rajouter sur chacun de vos plans couleurs. C'est là pour l'instant, et puis ça va se rajouter au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que vous allez rajouter des pièces, par exemple, et rajouter des services, donc la légende va se bonifier au fur et à mesure de votre projet. Donc voilà pour cette vidéo sur la volumétrie. Merci.